Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai toujours dit et répété à chaque fois qu'un peuple qui a tout résigné et qui a tout renoncé à ses droits et devoirs du peuple, tant au niveau civil, politique et militaire, ce peuple est mûr pour l'esclavage. Et l'esclavage qui sévit actuellement au Congo est celui de Denis Sassou Nguesso de son clan. Et par translation, l'esclavage France-Afrique. Mesdames et messieurs, donc nous vivons pendant l'esclavage de la dictature de Sassou Nguesso sous ordre de la France-Afrique. Donc nous sommes plus traités comme des citoyens, non. Nous sommes maintenant traités comme des indigènes, des esclaves, au terme des droits. Parce que quand on voit les fondamentaux des libertés fondamentales, des droits fondamentaux et du but de la condition humaine, au Congo, on peut tout à fait dire, dans cette zone France-Afrique médiévale, on peut tout à fait dire que le Congo est en ce moment comme c'était au temps de l'esclavage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire que nous avons tout renoncé. Et c'est Denis Sassou Nguesso, l'éducateur, son clan, ses dignitaires. Et n'oublions pas tous les collabos qui sont en faux dissidents, faux résistants, faux opposants, et qui sont en train de conspirer contre ce peuple-là. Mais c'est un jeu dangereux. Parce que le réveil du peuple peut être brutal. Et ce réveil-là est susceptible d'agir. Donc nous sommes là en présence du jeu du chat et de la souris. Certainement, il va arriver celui du gendarme et du voleur. Et donc, la France-Afrique et son sous-traitant négrier, son sous-préfet Denis Sassou Nguesso, ils font le double jeu contre le peuple congolais, contre la volonté du peuple congolais. Ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours, ce sont des cas d'école. Donc nous sommes là en eau trouble. On ne sait pas comment le volcan congolais va-t-il se réveiller. Mais tous les indicateurs socio-économiques, sociopolitiques, humanitaires sont au rouge. Cela veut dire que ce volcan, ce magma qui est en train de monter en puissance, et donc il reste seulement que le bouchon, pouf, ce qui va arriver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous avions une poignée d'individus qui sont au sein du pouvoir, d'autres au sein des soi-disant oppositions, résistances ou autres, et qui nous attaquent. Bon, nous faisons parfois les synthèses ou même des réflexions sur ce qui se passe dans la résistance congolaise à la dictature de Sassou Nguesso. Je peux vous avouer ou vous informer que beaucoup d'Européens ou occidentaux, ou même des Arabes, et n'oublions pas d'Asiatiques, qui suivent l'Afrique, ou qui ont des liens avec l'Afrique, ou qui ont des intérêts avec l'Afrique, ou qui font aussi des affaires avec le Congo-Brazzaville, ils ne comprennent pas que ceux qui luttent pour que le peuple soit libre sont à la fois attaqués par le régime, ce qui est tout à fait logique. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui sont derrière, qui nous attaquent, sont soi-disant, ils sont aussi des victimes de Sassou Nguesso. Mais qui nous attaquent, vous allez par exemple pu voir tous les résistants, je peux vous en citer moi-même. Et n'oublions pas les Bernard Pongui,
les Roland Nitou, les Donald Opérateur, plein de gens ont été attaqués par les mêmes Congolais qui connaissent déjà le passif du dictateur, la personnalité du dictateur, la nature du régime et la situation dans laquelle se trouve le pays. Mais ils sont là en train d'attaquer ceux qui veulent que le pays en sorte là. Donc on revient sur la pensée de Ketiabanga, qui avait dit que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Comment cela se fait-il que les gens qui vivent en Occident et qui subissent parfois le racisme, d'autres, ils sont là, ils savent comment ces sociétés se battent pour la justice, les causes justes. Mais nous luttons pour les causes justes. Mais eux, ils viennent derrière nous pour nous attaquer. C'est le paradoxe. Donc, ces citoyens européens, occidentaux, même asiatiques, autres, ils ne comprennent pas pourquoi ces Congolais nous attaquent. Et donc, nous cherchons à comprendre leur psychanalyse, leur psychologie, leur état d'esprit. Et beaucoup de choses sont en train d'étudier. Donc, nous sommes en train d'étudier dans l'homme ces individus-là. Et donc, comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Parce que si nous restions sur ce genre de comportement, de mentalité habituelle de comportement, ce pays-là ne s'en sortira jamais. Comment les gens qui luttent pour la liberté, ils sont attaqués derrière? Voilà pour la parenthèse que toute chose a un début, une fin, ça souvent partir, il doit partir. Mais je vous informe que nous allons rentrer dans le chaos. D'où les messages que j'ai déjà eu des réseaux, que l'armée française ne se peut pas à intervenir d'ici peu au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi l'armée française ne se prépare-t-elle à intervenir d'ici peu au Congo-Brazzaville? C'est pour trois raisons essentielles. Qui donne à la France les missions de pompier pyromane en Afrique francophone, dont l'enjeu est d'installer ces sous-préfets, ces sous-traitants négligés, qui, en contrepartie, protègent les intérêts vitaux de la France contre ceux de leur propre pays. Mais le problème, c'est que la culture globale est passée par là. Et d'où les inquiétudes et au niveau déjà de la France-Afrique et aussi de ces sous-traitants négligés de tout ce monde-là. Donc les transformations majeures sont en cours à venir en Afrique francophone, qui, il faut vous le rappeler, est déclassée au regard de ses potentiels déjà des ressources naturelles et du capital humain. C'est une zone sans espoir, ni lendemain à construire et de futur à édifier. N'oublions pas que c'est l'auberge des 2 tiers des dictateurs du continent noir. Comparé à l'Afrique anglophone, qui est plus dynamique, où il y a des alternances politiques, où on respecte les fondamentaux des règles économiques et financières. Donc c'est un problème de mentalité entre les mentalités anglo-saxonnes ou anglophones et les mentalités francophones. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quelles sont les 3 raisons pour lesquelles l'armée française se prépare-t-elle à intervenir d'ici peu au Congo-Brazzaville? La première raison est politique. Vous savez que dans 99% des cas, la chute d'un dictateur apporte le chaos. Donc Sassou Nguesso ne sortira pas de la règle. Donc dans 97% des cas, la chute de Denis Sassou Nguesso va se terminer dans le chaos. Le Congo est déjà une poudrière, une bombe à retardement. C'est le pacte Denis Sassou Nguesso et son employeur, la France-Afrique, qui tiennent les détonateurs. Mais les pressions socio-politiques, comme les prisonniers politiques et autres, les pressions socio-économiques
et humanitaires dans ce pays abîmé par ce pacte sont tels qu'ils ne pourront plus contenir longtemps ces détonateurs. Le problème de la France, c'est l'après Sassou Nguesso qui l'inquiète. Qui sera l'homme de la situation après Sassou Nguesso? Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu? Ou oui, si c'est Jean-Marie Michel Mokoko, mais avec tout ce qu'on l'a fait subir, et quel risque pour la France après? Bon, chercher un autre pion au sein du clan, mais qui aujourd'hui peut encore avoir cette crédibilité au niveau de l'opinion nationale dans ce clan d'embauchés? Peut-on aller chercher une transition politique avec Denis Sassou Nguesso ou sans Sassou Nguesso, ou glisser vers le dialogue interminable pour endormir encore ce peuple et détruire davantage ce pays? C'est tout le questionnement. Élection présidentielle 2021, et quelle sera la place de Mokoko? N'oublions pas que les haines, les rancunes, les règlements de comptes n'ont été, et n'oublions pas les contentieux historiques, depuis datant déjà de 1997 à nos jours, n'ont jamais été traités, ils sont en dormance. Le Congo est donc un volcan suturé, organisé et managé par Denis Sassou Nguesso et la France. Et pour combien de temps encore? Donc, la France est susceptible d'intervenir pour la 3e fois au Congo-Brazzaville. La première fois fut en février 1959. La deuxième fois en 1997. Et comme jamais 203, la 3e fois c'est quand? Cette fin d'année, en 2020, en 2021, et pourquoi faire? Jouer certainement son rôle de pompier pyromane. Vous avez par exemple pu voir, là où la France intervient, c'est qu'il y a désolation en Afrique. Vous avez vu en Libye, vous avez vu en Côte d'Ivoire, au Mali, au Centrafrique, au Gabon, et partout il y a de la merde. Donc, la France va certainement intervenir dans ces ex-colonies pour foutre encore les bazars. C'est la réalité. Et pour quel enjeu? Bon, les enjeux, c'est déjà dans la 2e et la 3e raison que je vais ici vous la décrypter. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La 2e raison est économique. Il y a des problèmes de pétrole. Un ancien ministre français l'avait pourtant dit. Pourquoi les Français paient-ils des taxes de pétroliers si chères alors qu'on les prend gratuitement le pétrole au Gabon et au Congo-Brazzaville? Donc l'enjeu est là. Ça se ferme les yeux sur le pétrole, il est gazé, autre problème. Tant pis pour le pays, censé que moi je reste au pouvoir, et j'ai mes biens mal acquis, j'ai les paradis fiscaux, et on s'en fout du Congo, de ce peuple. Et donc il y a aussi le franc CFA. Donc au point de vue économique, des intérêts vitaux de la France sur ce plan, c'est principalement au Congo, c'est le pétrole et le CFA. Il y en a d'autres, mais ça c'est pour les intérêts vitaux. Bon, après il y a les multinationales, il y a des affaires français qui font là-bas, comme vous voyez comment l'oligarchie politico-affairiste française a pris la France comme compagnie d'assurance pour aller s'enrichir illicitement au Congo-Brazzaville. Quand on échoue ici comme député, sénateur ou autre, on va directement chez Sassou Nguesso, on est conseiller diplomatique, conseiller économique, conseiller juridique et autres, avec des salaires qui sont 10 fois le salaire d'un ministre en France. Donc tout ça a séché tous les comptes publics congolais. C'est ce qu'on appelle les intérêts de la France. Donc ça se ferme les yeux pour ça. Vous voyez, tous ceux qui sont là, ils sont partis là-bas. Beaucoup ne vont même plus parce que le pays est en faillite, est en manque clinique et autres. Vous avez vu l'acharnement de
à peu près jusqu'à 2016, vous voyez que tous les gens descendent à l'aéroport international et privé du dictateur à Olombo pour aller prendre les chèques. C'est bien que Bruno Leroux, il avait dit, Bruno Leroux avait dit qu'un socialiste, il avait dit que bon, le général de Gaulle, quand il allait à Brazzaville, avait au moins une vision, même si c'était pour la France. Mais là, les gens là-bas, ils vont là-bas, c'est pas pour des visions. Ils vont là-bas seulement pour revenir avec un chèque. Les gens sont partis là-bas pour revenir avec un chèque. Il y a des gens qui ont des projets de création de richesses et d'idées d'entrepreneuriat et autres. Ils n'ont pas ces moyens-là. Mais eux, en tant que blancs, français, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu rentres là-bas, tu reviens avec de l'argent. Donc c'est tous ces intérêts que parfois les armées françaises, la France, mettent tous ces moyens pour protéger ce marché-là. C'est un fonds de commerce avec la France-Afrique. Les financements au cœur des partis politiques, des trains de vie dorés, des rétrocommissions, des passe-droits, des mallettes et valises africaines ou congolaises. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui. Mais le problème, c'est que 97% de la population congolaise est en méfiance et en défiance envers la France. Déjà, il faut tenir compte déjà de quitus que François Hollande avait donné à Sassou Nguesso pour les référendums en 2015 et qui a occasionné la vie à plus de 200 jeunes. Bien sûr que ce sont des Noirs. François Hollande a ses enfants et ils sont tranquilles. Mais on a massacré les Noirs là-bas, il est tranquille. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu le hold-up électoral en 2016 où le président élu Jean-Marie Michel Bokoko fut emprisonné. Plus on nous a mené du terrorisme d'État dans les poules qui a occasionné plus de 3000 morts. Et donc vous avez tout ça. La France-Afrique est une tragédie pour l'Afrique et notamment au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Au niveau politique et militaire, et notamment dans la résistance au dictateur en Syrie, France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, il faut dire là, on a atteint des proportions de 70% de ceux qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle du pays. La méfiance et défiance envers la France est totale. Nous sommes là pour alerter. Vous voyez, bien sûr que les services français, ils le savent. Et donc, ils suivent ça. Cela veut dire que les relations diplomatiques, économiques, commerciales et stratégiques entre le Congo-Brazzaville et la France risquent d'être tumultueuses ou froides pendant quelques années après la chute de leur dernier joker, le sous-traitant négligé de la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso. Vous savez que la France est toujours intervenue en Afrique pour protéger d'abord ses intérêts vitaux, bien sûr, et de son précaré africain. Le problème, c'est que ce précaré est tiré vers le bas. Un résistant congolais d'une grande renommée avait pourtant dit que entre partenariats, on ne va pas tirer son partenaire vers le bas. C'est un partenariat. Si on n'est plus des partenaires, on est dans la prédation. On est dans le néocolonialisme. C'est tout simplement ça. Mais on voit les conséquences aujourd'hui. Il s'agit bien sûr d'un suicide et collectif qui est annoncé entre la France et ses ex-colonies d'Afrique. Allez voir ce qui se passe au Congo-Brazzaville dans ce pays, qui a reculé de 50 ans. C'est à la fois injuste, intolérable et insupportable qu'un pays qui a autant de ressources naturelles et ce capital humain, les technologies disponibles partout, peut reculer de 50 ans en arrière. Et les dictateurs Sassou Nguesso est là, expertisés, conseillés, protégés par la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, le risque est là, que la France peut avoir des soucis dans ce pays. Ce peuple a tout perdu de la France-Afrique et n'a plus rien à perdre, sinon que de chasser Denis Sassou Nguesso et son employeur, la France à travers la France-Afrique qu'elle entretient pour fracasser ces pays. Nous avions laissé des vidéos, là ce sont des vidéos de l'aide, des rappels, d'alerte. J'ai dit la vie c'est comme un bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Pour le monde que nous vivons est un processus de notre pensée, il ne peut être changé sans repenser nos modes de pensée.
Mais on a vu ce qui s'est passé dans les ex-pays colonisateurs d'Afrique. Ils n'ont plus à jouer à la conspiration contre la volonté de ces peuples là-bas. Ils n'ont plus de monnaie coloniale là-bas. Ils n'ont pas de base militaire. Ils n'ont pas ceci. La France travaillait avec l'ancien ordre mondial, datant de 1945, et puis qui est arrivé jusqu'à la fin de la guerre froide en 1989. Mais aujourd'hui, les décisions se sont déplacées vers l'Est, c'est-à-dire les grandes puissances qui sont en train d'émerger en Asie, l'Inde, la Chine et autres. Les centres de décision est demain. Donc la France, quelque part, va être piégée par son passif, qui n'a pas su anticiper et transformer. Nous sommes là pour vous alerter qu'à l'échelle congolaise, au niveau des intérêts économiques de la France, risque d'être problématique. Mesdames et messieurs, la troisième raison est géostratégique. Le Congo-Brazzaville est un pays stratégique pour l'influence française dans le bassin du Congo. Il suffit de voir son positionnement géographique du Congo-Brazzaville. Déjà avec la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, et avec le gros voisin, la République démocratique du Congo. Nous sommes le bassin du Congo, l'Afrique équatoriale, le poumon de la planète, au premier rang mondial des réserves en ressources naturelles, minérales, des terres rares, les premiers réseaux hydrographiques, les premiers réseaux forestiers de faune haute. Donc c'est un potentiel de développement du futur. Donc c'est un pays stratégique sur le positionnement géographique de ce pays, le Congo-Brazzaville. Et donc, la France, voilà que c'est un pays stratégique pour son influence dans le bassin du Congo et pour son rang mondial aussi. Les stratèges français le savent que la presse Denis Sassou Nguesso va être potentiellement et structurellement problématique pour les intérêts de la France dans ce pays et dans la zone CEMAC aussi. D'où les stratégies qui préparent pour aller encore peut-être intervenir. Pourquoi faire? La France est déjà fichée comme pompier pyromane. La solution, comme disent certaines personnes, nous évitons que ça se termine dans les chaos pour que la France ne vienne pas intervenir là-bas pour rester encore là et chercher à placer un autre sous-traitant, sous-négrier et qui risque de se terminer, de terminer sa traitise ou sa collaboration par les monnaies des singes nationales. Sassou Nguesso on a eu 40 ans pour préparer Sassou Nguesso avec sa personnalité. Mais qui, après Sassou Nguesso, pourra encore résister dans ces pays déjà divisés où les tensions sont là? La géopolitique nord-sud est en train de se désintégrer. Et n'oublions pas la géopolitique, le dérèglement politique et militaire dans le nord. Et dans le sud aussi pareil. Donc, les gens vont vers plus des courants de pensée, vers le centre de l'intérêt général et autres. Donc, il y a des courants de réflexion et qui vont juste une dynamique de transition pacifique sans Sassou Nguesso pour que nous puissions restaurer ce pays en repensant tout ce qui s'est passé. Hein, déjà entre nous-mêmes et avec la France-Afrique aussi, qu'il faudra certainement la transformer. Donc, vous voyez les enjeux. Donc, la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso sont à la plaque. Bien sûr, ils tiennent parce qu'il y a encore ce peuple-là qu'ils ont affamé, laissé sans éducation, sans sécurité, sans nourriture, sans justice, sans cadre de vie, sans liberté ni dignité. Et pour combien de temps encore? Sassou Nguesso ne fut qu'une parenthèse. Est-ce que Sassou Nguesso va-t-il partir à faire, en fermant aussi la parenthèse France-Afrique médiévale au Congo-Brazzaville? C'est tous les questionnements. Donc, moi, je vous laisse ces réflexions pour que vous puissiez prendre la mesure du danger, tant du côté du clan et des collabos, et aussi de la France-Afrique. Je vous dis, les trois raisons sont les suivantes. La première raison, elle est politique par rapport à ce que j'ai précisé. La deuxième, elle est économique. Et la troisième, elle est géostratégique. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris et merci et à bientôt.